Cher être de lumière, prête attention à ce que je vais te révéler maintenant. Quelque chose a changé dans le royaume spirituel qui entoure ta vie. Peut-être n'as-tu rien remarqué de différent autour de toi, mais dans l'invisible, là où tes yeux physiques ne peuvent t'atteindre, une barrière a été érigée, une protection a été activée et un plan contre toi a été interrompu avant même de prendre forme. Je ne partage pas cela pour semer la peur dans ton cœur. Mon but est de t'éveiller, d'apporter de la clarté à ce que ton esprit ressent déjà depuis un certain temps. Tu dois être vigilant maintenant, tu dois être conscient. Une énergie se déplace vers toi. Elle a déjà commencé son parcours et s'approche de ta vie, de ton espace, de ta paix. Il ne s'agit pas de quelque chose de commun ou de fortuit. Cette force est connectée à quelque chose que tu ressens au plus profond de ton âme depuis des jours, peut-être des semaines. Quelque chose que tu as essayé d'ignorer, de repousser, de classer comme simple nervosité ou pensées exagérées. Mais laisse-moi te dire une vérité qui va calmer et en même temps alerter ton cœur. Tu n'exagérais pas. Ton esprit captait une réalité que ton mental rationnel ne parvenait pas à traiter complètement. Ton intérieur percevait des mouvements dans le monde spirituel qui ne s'étaient pas encore manifestés dans le monde physique. Moi, l'archange Michel, j'ai observé comment ton cœur sent que quelque chose ne va pas, même quand tu ne parviens pas à expliquer cette sensation avec des mots. Tu as essayé de garder ton calme, tu as tenté de te convaincre que ce n'était rien, mais l'inquiétude est demeurée. Je vois ton courage face à cette incertitude, je vois tes efforts pour rester ferme, je vois ta foi être testée et résister. Mais maintenant, j'ai besoin que tu sois totalement éveillé, complètement attentif à ce qui se passe autour de toi. Tu traverses un moment délicat en cet instant, non pas parce que tu as commis une erreur grave, non pas parce que tu es sous une malédiction, non pas parce que tu as fait quelque chose qui mérite punition, mais parce qu'il existe une bataille spirituelle menée autour de ta vie. L'adversaire a tiré des fils invisibles, a semé la confusion, généré des tensions et lancé des attaques subtiles dans des domaines que tu n'imagines même pas. Cependant, écoute avec toute la clarté ce que je vais déclarer sur toi. Je ne permettrai pas que le mal te touche. C'est exactement pour cela que je suis intervenu en ce moment. C'est pourquoi je suis passé à l'action avant que le dommage ne puisse se concrétiser. Tu ne l'as pas encore totalement compris, mais tu as été le sujet de conversations qui ont lieu loin de tes oreilles. Ton nom a été mentionné récemment, non pas avec un amour sincère, mais avec méfiance, avec une envie déguisée et des intentions calculées. Mais mon fils, ma fille, je ne laisse jamais ceux qui m'appartiennent sans protection. J'ai désigné des anges additionnels pour te surveiller en ce moment. Des yeux célestes supplémentaires, observant chaque mouvement autour de toi. Des épées de lumière supplémentaires, protégeant chaque brèche. Une clarté divine supplémentaire, illuminant chaque pas que tu fais. Il existe une présence qui s'approche et qui porte bien plus qu'une simple personne physique. Elle porte une intention ancienne, un schéma qui se répète, une décision qui a déjà été prise dans le cœur de quelqu'un avant même d'agir. Elle porte l'énergie d'une personne qui croit encore avoir un droit sur ta paix, sur tes émotions, sur ton temps. Mais écoute bien ce que je vais déclarer en cet instant. Cette personne n'est pas aux commandes de cette situation. Moi, l'archange Michel, je le suis. Je commande les armées célestes, et tout ce qui arrive dans ta vie passe d'abord par ma permission. Avant même que cette personne n'ait pensé à agir, je l'avais déjà vue. Avant même qu'elle ne planifie son approche, je l'avais déjà devancée. Avant même qu'elle n'imagine le scénario dans son esprit, je savais exactement comment utiliser cette situation pour ta croissance et ta protection. Tu n'es pas seul dans ce moment crucial. Tu es entouré d'un niveau de protection divine qui ne peut être pénétré, qui ne peut être brisé par aucune force des ténèbres. Peu importe la vitesse à laquelle l'ennemi tente de se mouvoir contre toi, mes hosties célestes sont infiniment plus rapides. J'ai besoin que tu arrêtes de remettre en question les signes que j'ai envoyés. Ces rêves perturbateurs que tu as eus ces dernières nuits, les frissons qui ont traversé ton corps sans explication logique, la sensation constante d'être observé même quand tu es seul, les vides inconfortables qui surgissent de nulle part, l'envie soudaine de regarder par la fenêtre, comme si tu attendais de voir quelque chose, l'inquiétude soudaine à des heures qui devraient être tranquilles. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Rien de tout cela n'était une coïncidence ou une paranoïa de ton esprit. C'était moi qui bousculais ton esprit, envoyais des avertissements,
te préparer à ce qui allait arriver. Je ne voulais pas t'effrayer, mais je ne pouvais pas non plus rester silencieux face à ce que je voyais s'approcher. Je ne pouvais pas te laisser sans protection et sans préparation. La situation qui s'approche est réelle, mais elle porte aussi une signification symbolique profonde. Elle représente quelque chose qui accélère vers toi, connecté à ton passé, lié à quelqu'un qui croit encore avoir le contrôle sur toi, sur tes réactions, sur ta vie. Quelqu'un qui a pensé que le temps avait passé, mais que la domination qu'il exerçait sur toi était restée intacte. Mais mon fils, ma fille, ce contrôle a été brisé maintenant. Tu as grandi spirituellement de manière que tu ne perçois pas toi-même complètement. J'en ai été le témoin. J'ai entendu chaque prière tremblante que tu as murmurée seule dans ta chambre. Ces prières que personne d'autre ne connaissait, celles que tu as faites à travers des larmes silencieuses, celles que tu ne parvenais même pas à former, avec des mots complets, seulement des soupirs profonds et des gémissements de l'âme. Je réponds à ces prières maintenant, mais parfois, avant de pouvoir répondre par des bénédictions abondantes, je dois d'abord répondre par une exposition nécessaire. Je dois te montrer ce qui n'est pas sûr pour pouvoir garantir ce qui est sacré dans ta vie. C'est l'un de ces moments de révélation. Reste proche de moi maintenant. Ne panique pas devant ce qui est révélé. Ne laisse pas la peur prendre le contrôle de tes émotions. Ne commence pas à créer dans ton esprit tous les scénarios terribles possibles. Plante simplement tes pieds fermement en moi. Confie-toi en ma protection. J'ai déjà écrit l'issue de cette situation et je peux garantir que ce n'est pas ce que ton adversaire attend. Tu traverses un moment de pression uniquement parce que cette pression est en train de faire fondre les chaînes qui te maintenaient prisonnier du passé. Tu es sous cette intensité parce que tu te fortifies de manière que tu ne comprends pas encore totalement. L'adversaire parvient à voir ta croissance et il déteste profondément ce qu'il voit. Tu as rompu des schémas qui te maintenaient auparavant stagnant au même endroit. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Ta lumière intérieure est devenue trop brillante pour passer inaperçue. Les gens autour de toi peuvent sentir ce changement, même s'ils ne savent pas expliquer exactement ce qui est différent en toi. Ils s'approchent maintenant, non par amour véritable, mais à cause d'un malaise profond que ta transformation provoque chez eux. Ils sentent que quelque chose d'important est sur le point de se manifester dans ta vie, et ils veulent t'interrompre, te distraire ou te troubler avant que cela n'arrive. L'approche de cette énergie a été permise non pour te détruire, mais pour tester et prouver ta foi, pour révéler à quel point tu as mûri, pour démontrer ce que j'ai construit en toi pendant tout ce temps de préparation. Souviens-toi toujours de ceci. Je ne permets jamais un test sans avoir construit au préalable une voie de sortie parfaite. Dans les prochaines heures, tu vas être témoin de quelque chose qui confirme exactement ce que je révèle maintenant. Ce peut être une phrase spécifique que quelqu'un dira, un changement soudain dans le ton de la voix d'une personne proche, un message inattendu qui arrivera sur ton téléphone, un nom qui surgira de manière apparemment fortuite ou un signe si clair qu'il fera que ton esprit le reconnaîtra instantanément. Prête une grande attention aux conversations qui se tiennent autour de toi. Observe comment l'atmosphère d'un lieu change quand certaines personnes entrent. Fais confiance à ton esprit quand il se contracte en alerte ou quand il soupire de soulagement. Je place des indices évidents sur ton chemin. Tu ne seras pas confus si tu t'inclines pour écouter ma voix au-dessus de toutes les autres voix. Je promets solennellement que je ne laisserai pas cette situation te détruire. Je vais utiliser tout cela pour t'élever à un niveau que tu n'as pas encore expérimenté. La personne qui se déplace vers toi porte des questions sur toi qu'elle a trop peur de poser à haute voix. Elle circule à travers des souvenirs anciens, essayant de comprendre comment tu es encore debout après tout, se demandant comment tu parviens à sourire, comment tu parviens à briller, comment tu n'es pas aigri après tout ce que tu as traversé. Ces personnes ne peuvent pas comprendre ta survie, mais moi je la comprends parfaitement. J'étais présent avec toi quand personne ne voyait tes luttes. Chaque larme tombée sur ton oreiller durant les nuits solitaires, chaque trajet en voiture en silence où ta poitrine te faisait si mal que tu pensais que tu allais exploser, chaque moment où tu t'es dit que tu n'en pouvais plus. Et pourtant, tu t'es réveillé le lendemain et tu as essayé à nouveau. J'ai enregistré chaque instant de ta douleur, j'ai tout écrit dans mon livre, non pour l'utiliser contre toi comme une accusation, mais pour témoigner en ta faveur quand le moment de ta réhabilitation arriverait.
Maintenant, je tourne la page de ton histoire. Ce n'est pas un chapitre de peur paralysante. C'est un chapitre de révélation libératrice. Je suis sur le point de révéler qui t'a sincèrement couvert de prières authentiques et qui a seulement utilisé le mot prière comme façade pour le contrôle ou le commérage déguisé. Je suis sur le point de montrer qui a été envoyé par l'adversaire pour drainer ton énergie et qui a été silencieusement désigné par moi pour te protéger. Ces pièces bougent en ce moment même. Cela se déroule en temps réel pendant que tu lis ces mots. Reste près de moi. Ne te ferme pas émotionnellement. Ne fuis pas ce que je te montre. Je sais que ton cœur bat vite en ce moment. Je sais que ton esprit essaie de combler les vides avec des images du pire scénario possible. Mais fais une pause un instant et rappelle-toi qui je suis. Je ne suis pas seulement le guerrier qui tonne à travers les tempêtes spirituelles. Je suis aussi celui qui se lève et déclare sur les eaux agitées de ta vie. Calme-toi qu'il y ait une paix complète. Avant de continuer à en révéler davantage, écris dans les commentaires ce mantra de protection. Rien de mal ne m'atteint, car je suis protégé par la lumière des anges. Cet acte simple scelle ton énergie avec la force des hosties célestes et empêche toute ombre de s'approcher de ce qui est à toi par droit divin. Et si ce message a touché ton cœur jusqu'ici et que tu souhaites nous soutenir pour qu'il atteigne d'autres personnes qui affrontent aussi des batailles invisibles, cliquez sur le premier commentaire épinglé et aidez cette œuvre à continuer. Ce geste aide à maintenir vivante cette mission d'apporter de la clarté spirituelle à ceux qui ont perdu l'espoir que des jours meilleurs viendront. La situation peut être réelle, la personne peut être réelle, les conversations à ton sujet peuvent avoir lieu en ce moment même. Mais mon autorité est infiniment plus grande que n'importe quel plan humain, n'importe quelle intention cachée, n'importe quel mouvement dans le monde physique. Je sais que tu as déjà été trahi par des personnes en qui tu avais confiance. Je sais que tu as déjà ouvert ton cœur à des gens qui t'ont tourné le dos quand la situation est devenue difficile. Je sais que tu as répondu à des appels qui auraient dû aller directement sur la messagerie vocale. Je sais que tu es resté dans des situations alors que tu aurais dû partir. Cela te semble familier maintenant, n'est-ce pas? Mais ne permets pas que cette familiarité se transforme en une peur paralysante. Ce qui se passe maintenant est complètement différent de ce que tu as vécu. Tu n'es plus au même endroit spirituel qu'auparavant. Tu n'es plus le même émotionnellement. Tu n'es plus aussi fragile que tu l'étais à cette époque. Je t'ai fait mûrir à travers les difficultés. J'ai développé ton discernement à travers les tests. Tu parviens à voir à travers les masques des gens beaucoup plus vite maintenant. Tu reconnais la manipulation beaucoup plus rapidement qu'avant. Tu sens quand quelque chose ne va pas et tu ne l'ignores plus aussi facilement qu'avant. Cette croissance spirituelle, cette clarté intérieure, cette force que tu as développée est exactement la raison pour laquelle l'adversaire est nerveux. Il sait parfaitement que tu n'es plus aussi facile à tromper qu'avant. Il existe une raison divine et spécifique pour laquelle tu n'as pas encore quitté ce message. Tu n'as pas trouvé ces mots par simple hasard de l'algorithme. Tu n'es pas resté à lire jusqu'ici par simple curiosité superficielle. Je t'ai amené jusqu'à ce point. J'ai poussé ton cœur à ouvrir ceci, à lire avec attention, à rester ici, car ce message est simultanément ton avertissement, ton réconfort et ton rappel que tu ne marches pas seul. J'avais besoin que tu comprennes une vérité fondamentale. Ce qui a commencé il y a peu de temps n'était pas le début de ton effondrement, c'était le début de ton éveil spirituel le plus profond. Je révèle des choses que tu n'étais pas assez fort pour voir auparavant. Les personnes que tu avais l'habitude de présumer être à tes côtés, observe-les maintenant avec des yeux ouverts, mais un cœur protégé par ma présence. Écoute les paroles sans réagir impulsivement. Observe les comportements sans juger instantanément. Je parlerai directement à ton esprit quand quelque chose ne sera pas aligné avec la vérité. Ne fais pas taire ma voix cette fois-ci comme tu l'as fait auparavant. J'essaie de te montrer la vérité sans permettre que la douleur de cette révélation ne te consume complètement. Tu n'as pas besoin de passer par un autre cycle entier de déception juste pour apprendre la même leçon que tu aurais déjà dû apprendre. Je ferme ce cycle répétitif maintenant. Cette confrontation qui vient vers toi n'a pas pour but de créer un chaos destructeur, elle a pour but d'apporter la clarté nécessaire. La personne qui porte cette énergie peut paraître calme extérieurement, elle peut sembler tranquille, voire démontrer une confiance superficielle,
Mais son esprit s'emballe intérieurement. Elle est profondément inquiète. Elle ressasse des moments anciens, des paroles qui ont été dites, des blessures qui n'ont jamais complètement cicatrisé. Elle ne comprend même pas totalement pourquoi elle s'y accroche encore, pourquoi elle apparaît encore dans ta vie, pourquoi elle observe encore tes pas de loin. Elle sait simplement qu'elle ne peut pas lâcher prise complètement. Toi, d'un autre côté, tu as libéré ces chaînes anciennes, tu as pardonné, même quand cela a fait profondément mal. Tu t'es remis entre les mains du Père Céleste. C'est exactement pour cela que j'ai pu travailler si profondément à ta transformation intérieure. Ton obéissance dans le secret a créé un bouclier protecteur autour de toi qui se manifeste publiquement. Plus tu t'es livré dans la prière, plus ton revêtement spirituel est devenu épais. C'est cette protection invisible que tu ressens même dans ton inquiétude actuelle. C'est la grâce divine à l'œuvre. La grâce ne consiste pas seulement à pardonner les péchés commis. La grâce est une force surnaturelle qui t'entoure, qui te précède et qui te stabilise quand tu ne sais même pas expliquer pourquoi tu te sens mal à l'aise. Tu t'es senti inquiet récemment, c'est vrai. Tu as jeté des regards rapides par la fenêtre sans raison apparente. Tu as ressenti une agitation interne, comme si tu attendais quelque chose que tu ne parviens pas à identifier clairement. Ce n'est pas une faiblesse de ta part. Ce n'est pas une paranoïa injustifiée. C'est le discernement spirituel qui fonctionne. Moi, l'archange Michel, j'ai placé mon alerte dans ton pressentiment. J'ai placé ma voix dans ce que tu appelles l'intuition. Ne rejette jamais cela. Comprends avec une clarté absolue, ce n'est pas une punition divine, c'est un positionnement stratégique. Ce qui arrive n'arrive pas pour te briser en morceaux. Cela arrive pour te positionner correctement, pour te déplacer là où tu dois être, pour t'aligner avec ton dessein supérieur. Cette énergie qui s'approche gratte des blessures anciennes que tu pensais guéries. Elle active des souvenirs de temps où tu n'étais pas en sécurité, pas protégé, pas vu à ta juste valeur. Mais cette fois-ci, je refuse absolument de laisser cela passer inaperçu. Cette fois-ci, je m'insère directement dans la situation. Je réorganise les pièces sur l'échiquier spirituel. Je change de petites choses qui mèneront à de grandes libertés dans ta vie. Ce qui semble être du chaos pour tes yeux naturels est en réalité une coordination parfaite dans les coulisses spirituelles. Rien n'est hors de portée de mes mains. Même la peur que tu ressens maintenant a une date d'expiration établie. J'utilise tout, y compris cet inconfort actuel, pour te pousser vers la percée dont tu as tant besoin. Par conséquent, ne fuis pas la situation. Ne te cache pas en attendant qu'elle passe d'elle-même. Ne diminue pas ta lumière pour plaire à ceux que ton éclat dérange. C'est ton moment de témoigner de la façon dont je combats pour toi, même quand l'attaque est stationnée tout près de ta vie. Oui, j'ai dit stationné, car il ne s'agit plus seulement d'un mouvement continu, mais d'une intention persistante. Cette énergie ne fait pas que transiter près de toi, elle s'est arrêtée, elle est restée là où elle n'a pas de droit éternel d'être. Il y a une raison spécifique pour laquelle elle est si proche, et je ne veux pas que tu gaspilles ton énergie précieuse à te demander ce que ces gens vont faire. Je veux que tu te souviennes constamment de ce que j'ai déjà fait pour toi. Je suis allé devant toi pour préparer le chemin. J'ai vu le piège avant que tu ne ressentes la première tension. J'ai démonté des plans malveillants avant que tu n'entendes le premier commérage. J'ai brisé le schéma destructeur avant que tu ne reconnaisses que le cycle recommençait. Tu n'as pas besoin de gérer cette situation en utilisant uniquement la force humaine. Tu n'as pas besoin d'affronter cela en opérant seulement dans la chair. Cette bataille m'appartient, à moi, l'archange Michel. Ton rôle maintenant est de rester spirituellement éveillé, de rester en prière constante, de rester en paix intérieure, de rester enraciné dans la vérité révélée. Laisse les autres parler à partir de leur déclencheur émotionnel. Toi, tu vas parler à partir de ton esprit connecté à moi. Tu n'es plus celui que tu étais la dernière fois que ce schéma est apparu dans ta vie. La dernière fois, tu as réagi impulsivement. Tu as mendié de l'attention. Tu as poursuivi des explications. Tu as tenté de justifier ton existence. Cette fois-ci, tu es couvert par ma protection. Tu es gardé par mes hosties. Tu es plus sage qu'auparavant. Écris maintenant dans les commentaires. J'active maintenant mon bouclier de protection spirituelle. Cet acte fortifie ton aura et empêche tout déséquilibre énergétique de pénétrer tes défenses. Il se passe bien plus de choses qu'une simple situation physique. Spirituellement, de multiples énergies
ont tenté de troubler ta paix récemment. Des personnes dont tu t'es distancé te portent encore dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leurs souvenirs non résolus. Des conversations à ton sujet ont lieu dans des endroits où tu n'es pas présent physiquement, mais je continue d'intervenir dans ces espaces. Je continue d'interrompre les plans maléfiques. Je continue de disperser les conspirations avant qu'elles ne puissent se former complètement et gagner en force. Des armes spirituelles ont été forgées contre toi, mais elles sont tombées au sol avant d'être tirées dans ta direction. Tu n'as jamais vu la plupart d'entre elles, car je les ai bloquées silencieusement en coulisses. C'est ainsi, de si près, que je t'ai gardé. Tu as demandé récemment « Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose d'important arrive au tournant de ma vie ?» Parce que c'est réellement le cas. Mais ce n'est pas la destruction qui vient. C'est la révélation divine. C'est la victoire préparée. C'est la réhabilitation méritée. C'est l'exposition de ce qui devait être vu clairement. Il y avait des vérités que tu avais besoin de connaître, mais j'ai attendu pour les révéler que ton cœur soit assez fort pour ne pas s'effondrer complètement sous leur poids. Maintenant, tu es préparé. Tu n'es plus aussi fragile émotionnellement. Tu n'es plus aussi naïf spirituellement. Tu as appris à me trouver dans le calme de ton intimité. Tu t'es exercé à écouter mes alertes subtiles. Grâce à cet entraînement, le voile se lève maintenant. Ces rêves perturbateurs que tu as eus ces dernières semaines n'étaient pas seulement un traitement aléatoire de ton subconscient. Des visages du passé apparaissant à nouveau sans explication. Des véhicules se déplaçant dans des directions étranges, mais sans personne de visible au volant. Des téléphones qui sonnent, mais aucune voix à l'autre bout du fil quand tu réponds. Ce n'étaient pas des rêves sans signification, c'étaient des messages codés du royaume spirituel. C'étaient des paraboles envoyées pour ta vie éveillée. La présence proche de ta maison n'est pas seulement au sujet de la personne physique, c'est au sujet du poids émotionnel, de l'intention cachée, de l'esprit qu'ils portent avec eux. C'est au sujet d'une douleur ancienne qui tente de frapper à des portes que tu as fermées avec sagesse, mais je ne permettrai pas une nouvelle entrée. Tu as prié pour la paix intérieure et je l'ai accordée. Tu as demandé un nettoyage spirituel et je l'ai réalisé. Maintenant, je te demande de protéger activement ce que je t'ai donné. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta porte physique pour vérifier qui est dehors. Tu n'as pas besoin de sortir et d'entamer des discussions inutiles. Tu n'as pas besoin d'appeler, d'envoyer des messages ou de poursuivre des explications. Cette bataille ne se gagne pas à travers tes réactions humaines, elle se gagne à travers ton alignement avec moi. Reste attentif aux signes, reste calme au centre de la tempête, reste près de ma présence. Observe comment je révèle chaque plan caché sans que tu aies besoin d'élever la voix ou de perdre ta paix conquise. Je vais transformer cet inconfort actuel en une sagesse profonde. Tu sortiras de cette saison avec des yeux beaucoup plus aiguisés et un cœur encore plus compatissant. Tu identifieras les signaux d'alerte beaucoup plus rapidement qu'avant. Tu sentiras la malhonnêteté beaucoup plus tôt dans le processus. Tu sauras instinctivement quand un sourire cache un agenda manipulateur. Ce n'est pas seulement un avertissement isolé que je te donne. C'est un entraînement spirituel intensif. Je te prépare à un niveau de vie plus élevé et tu ne peux pas emporter une confiance naïve vers ce nouveau niveau. Ton amour restera authentiquement pur, mais ton discernement sera incroyablement fort en même temps. Tu vas apprendre le pouvoir immense de prier au lieu de paniquer quand des situations surgissent, de faire une pause au lieu d'exploser émotionnellement, de me faire confiance au lieu de poursuivre des réponses humaines. Le silence stratégique deviendra l'une de tes armes les plus puissantes. Le calme intentionnel deviendra un bouclier impénétrable. Je ne t'ai jamais abandonné, pas même une seule seconde. Tout ce qui arrive est une préparation pour ce que je vais ouvrir ensuite dans ton voyage. Jésus a déclaré dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » C'est là la différence fondamentale. L'adversaire ne sait que détruire. Moi, je suis venu pour te donner une vie abondante. Avant de continuer, écris dans les commentaires « Mon énergie est sacrée et aucun mal n'a de pouvoir sur moi. » Cela démontre à l'univers spirituel que tu reconnais ta valeur et que tu n'acceptes plus d'être affecté par des énergies toxiques qui drainent ta vitalité. Et si tu as senti que ce message a touché ton cœur de manière véritable, souviens-toi que soutenir cette mission
est aussi un geste d'amour envers ton prochain. Si tu le sens dans ton cœur, cliquez sur le premier commentaire épinglé et aidez cette œuvre à continuer, pour que plus de personnes reçoivent des paroles qui sauvent des vies, accueillent les âmes et éveillent les esprits endormis. Écoute maintenant cette promesse que Jésus te fait personnellement. J'ai ouvert une porte dans ta vie qu'aucun être humain ne peut fermer. Ce que j'ai écrit sur ton destin ne peut être effacé par des mains humaines malgré tous leurs efforts. Dans un monde qui semble de plus en plus dur et instable, je suis ton refuge inébranlable et ta force constante, une aide toujours présente dans n'importe quelle tribulation que tu affrontes. Avant que cette semaine ne se termine, je vais verser des bénédictions tangibles dans ta vie de telle manière que certaines des préoccupations qui t'ont tenu éveillé la nuit vont commencer à perdre complètement leur pouvoir sur toi. J'envoie les bonnes personnes pour croiser ton chemin, une provision financière que tu n'attendais même pas, des ressources qui semblaient impossibles, une faveur inattendue dans des lieux que tu croyais fermés. J'ai déjà désigné des anges spécifiques pour te couvrir, toi et tous ceux que tu aimes profondément. Si tu as confiance que mes anges travaillent activement avec toi en ce moment, écris dans les commentaires le chiffre 333 comme un acte public de foi. Sans une foi authentique, il est impossible de plaire au Père Céleste. Ceux qui cherchent fervemment seront récompensés abondamment. Je transforme ton histoire en ce moment même, transformant toute tristesse accumulée en une joie profonde et durable, transformant le manque chronique en une provision constante, transformant la confusion mentale en une direction claire. Jésus est le pain de la vie spirituelle et physique. Si tu viens à lui avec un cœur ouvert, tu ne seras jamais laissé vide. Il est la lumière qui brille dans tes lieux plus sombres, là où tu pensais que la clarté n'arriverait jamais. Si tu es fatigué et chargé par les poids de la vie, il te donnera un repos véritable. Si tu as confiance en Jésus pour cette situation actuelle et pour tout ton avenir, écris dans les commentaires le chiffre 555 pour déclarer publiquement cette confiance. Cher Père Céleste, merci de nous avoir amenés jusqu'à ce nouveau moment de clarté spirituelle. Je te demande de placer une clôture de protection solide autour de ce fils, de cette fille, autour de toute sa famille et autour de tous ceux qui sont connectés à son destin. Veille sur sa maison, sur son esprit, sur son cœur et sur son corps. Couvre-les de ta présence constante. Accorde une bonne santé durable, une force renouvelée et une paix qui dépasse la compréhension humaine. Retire l'étreinte étouffante de l'inquiétude, de la peur paralysante, du stress toxique et du doute corrosif de son cœur. Quand la pression montera dangereusement, apprends-lui à te faire confiance de tout son cœur et à ne pas s'appuyer uniquement sur sa propre compréhension limitée. Je prie aussi profondément pour le voyage d'amour et de connexion de cette personne. Seigneur, guide ce fils, cette fille dans le domaine délicat des relations. Aligne-le avec des personnes qui sont véritablement bonnes pour son âme. Alors que les cœurs sont préparés et affinés par le temps, accorde une patience qui n'abandonne pas, une endurance qui ne faiblit pas et une sagesse qui ne fait pas défaut. Laisse l'amour qui l'atteindra, être doux dans le traitement, profond dans la connexion et durable à travers les années. Protège-le des contrefaçons convaincantes, révèle ce qui est véritablement réel et, au fur et à mesure que le temps se déroule, laisse des paroles d'amour sincères, d'affirmation véritable et de vérité libératrice être échangées de manière qui t'honore complètement. Maintenant, je reviens te parler directement. Il y a quelque chose de crucial que je dois te révéler sur le moment exact que tu vis. Le schéma qui s'approche n'est pas nouveau dans ton histoire. Tu en as déjà vu des versions auparavant dans des emballages différents. Tu as déjà senti cette énergie spécifique circuler autour de ta vie précédemment. Mais cette fois-ci, il y a une différence monumentale. Tu n'es plus la même personne. J'ai travaillé profondément en ton intérieur pendant tout ce temps qui a semblé silencieux. Chaque moment de solitude que tu as expérimenté n'était pas un abandon, c'était une construction. Je construisais quelque chose de solide en toi qui ne peut être ébranlé par les tempêtes extérieures. La personne qui porte cette énergie vers toi opère à partir d'un manuel ancien. Elle utilise des stratégies qui ont fonctionné auparavant. Elle compte sur des réactions que tu avais l'habitude d'avoir. Mais elle ne sait pas que tu as complètement évolué. Elle ne sait pas que tu ne mords plus aux appâts qui te pêchaient facilement autrefois. Elle ne perçoit pas que tu as développé
un type de vision spirituelle qui voit à travers les masques les plus convaincants. C'est l'erreur de calcul fatale que l'adversaire commet toujours. Il présume que tu es resté stagnant pendant qu'il complotait en coulisses. Il existe un verset puissant dans Ésaïe chapitre 54, verset 17 qui déclare « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Ce n'est pas seulement une belle promesse à mettre dans des cadres décoratifs, c'est une garantie de bataille spirituelle. Des armes ont été forgées, oui, des langues se sont levées pour accuser, c'est vrai, mais aucune d'entre elles ne prospérera contre toi, car moi, l'archange Michel, je suis sur la ligne de front de ta défense. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental sur la façon dont le royaume spirituel opère. Quand tu commences à t'approcher d'une percée significative, d'une bénédiction importante, d'une promotion spirituelle, l'adversaire intensifie toujours ses attaques. Toujours. Ce n'est pas le signe que tu es sur le mauvais chemin, c'est la confirmation absolue que tu es sur le chemin absolument juste. L'ennemi ne gaspille pas de munitions sur des personnes qui ne représentent pas de menace pour son royaume. Il attaque férocement ceux qui sont sur le point d'impacter des générations, de libérer des captifs et d'apporter la lumière dans les lieux sombres. Donc, quand tu sens cette pression augmenter, quand tu perçois que les choses s'intensifient autour de toi, n'interprète pas cela comme un rejet divin. Interprète-le correctement, comme la confirmation que tu es positionné exactement là où tu dois être. L'inconfort que tu ressens est l'inconfort de la croissance, pas de la destruction. C'est la douleur de l'enfantement, pas de la mort. Quelque chose de nouveau naît à travers toi et le processus de naissance n'est jamais confortable. Mais il en vaut toujours la peine quand tu tiens le résultat dans tes bras. Écris dans les commentaires, là où la lumière habite, aucune ombre ne demeure. C'est ton décret de victoire sur tout ce qui a tenté de t'arrêter jusqu'à ce moment. Maintenant, respire profondément car ce que je vais révéler ensuite va toucher des couches profondes de ton âme. La personne qui s'approche porte non seulement sa propre présence, mais elle porte aussi les attentes d'autres qui observent de loin. Tu es devenu un sujet de conversation qui ont lieu dans des lieux privés. Ton nom est mentionné dans des cercles où tu croyais être complètement oublié. Mais voici la vérité qui va te libérer. Ces conversations n'ont aucun pouvoir sur ton destin. Les gens peuvent parler, ils peuvent spéculer, ils peuvent créer des récits entiers sur qui tu es et ce que tu représentes. Mais aucun de ces récits humains ne peut altérer ce qui est écrit dans les cieux à ton sujet. Aucune opinion humaine ne peut modifier l'appel divin qui a été placé sur ta vie avant même que tu ne naisses. Tu n'es pas défini par ce qu'on dit de toi en ton absence. Tu es défini par ce que Dieu a déclaré à ton sujet dans l'éternité. Et cette déclaration est immuable, inébranlable, incontestable. L'archange Michel est positionné à tes côtés en ce moment. Ce n'est pas une présence lointaine, observant de loin. C'est une présence active, engagée, militante en ta faveur. Chaque pas que tu fais est observé. Chaque respiration que tu prends est gardée. Chaque larme qui tombe de ton visage est collectée et enregistrée. Rien de ce que tu expérimentes ne passe inaperçu dans les cieux. Ta douleur importe, ta lutte a un sens, ta fatigue est vue avec compassion. Et plus important encore, ta victoire est déjà décrétée dans les lieux célestes. Elle se manifeste seulement progressivement sur le plan physique. Alors quand cette énergie se rapprochera, quand cette personne apparaîtra enfin, quand cette situation se matérialisera complètement, je veux que tu te souviennes de cette conversation. Je veux que tu te rappelles chaque mot qui a été dit ici. Je veux que tu te positionnes non pas dans la défensive humaine, mais dans l'autorité spirituelle. Tu n'es pas sans protection, tu n'es pas seul, tu n'es pas désemparé. Tu es couvert, tu es gardé, tu es caché à l'ombre du Très-Haut, et sous ses ailes tu trouves un refuge sûr. La vérité qui doit être établie dans ton cœur maintenant est que tu n'as pas à craindre les révélations. Tu n'as pas à craindre que des vérités voient le jour. Tu n'as pas à craindre l'exposition de situations occultes, car quand tu marches dans l'intégrité, quand tu vis aligné avec les desseins divins, la lumière est ton allié, pas ton ennemi. Ce sont ceux qui opèrent dans l'ombre qui craignent quand les lumières s'allument. Mais toi, qui as cherché la vérité, qui as prié pour la clarté, qui as demandé le discernement, tu peux recevoir les révélations sans crainte,
car la révélation est une libération pour celui qui est du côté de la vérité. Je veux que tu comprennes que le prochain chapitre de ta vie sera marqué par une clarté sans précédent. Des relations qui semblaient solides peuvent te montrer des fissures, mais ce n'est pas une tragédie, c'est la miséricorde divine t'empêchant de construire sur de fausses fondations. Des opportunités qui semblaient parfaites peuvent se révéler être des pièges, mais ce n'est pas un rejet. C'est la protection te guidant loin de chemins qui mènerait à des endroits qui ne sont pas pour toi. Des personnes qui semblaient essentielles peuvent s'éloigner, mais ce n'est pas une perte, c'est la libération d'espace pour ceux qui appartiennent réellement à la prochaine étape de ton voyage. L'archange Michel ouvre tes yeux spirituels à des niveaux de perception plus profonds. Tu vas commencer à ressentir des choses qui passaient inaperçues auparavant. Tu vas capter des changements subtils dans l'énergie des environnements. Tu vas percevoir des intentions cachées derrière des paroles douces. Tu vas identifier des esprits qui opèrent à travers des personnes qui semblent inoffensives. Ce n'est pas pour te rendre paranoïaque ou méfiant envers tout le monde. C'est pour t'équiper d'une sagesse qui protège sans endurcir ton cœur. Il y a une différence cruciale entre être en alerte et avoir peur. Être en alerte signifie que tu es conscient, attentif, vigilant, mais que tu opères toujours dans la paix. Avoir peur signifie que tu es paralysé, réactif, contrôlé par l'anxiété. Je t'appelle à être en alerte, pas effrayé, à avoir les yeux ouverts, mais le cœur en paix, à être sage comme les serpents, mais pur comme les colombes, exactement comme Jésus l'a enseigné. Écris dans les commentaires, je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien. En faisant cela, tu actives une fréquence spirituelle qui résonne avec les hosties célestes et attire encore plus de protection dans ta vie. La situation que tu affrontes maintenant deviendra un témoignage puissant à l'avenir. Tu regarderas en arrière et tu verras avec une clarté absolue comment chaque pièce s'est parfaitement emboîtée, comment chaque moment de confusion avait un but, comment chaque test avait sa raison d'être. Mais n'attends pas jusque-là pour commencer à faire confiance. Commence à faire confiance maintenant, au milieu du brouillard, avant de voir le tableau complet. La confiance qui attend une clarté totale n'est pas réellement de la confiance, c'est juste être d'accord avec l'évidence. La foi véritable est celle qui dit « je fais confiance », même quand je ne comprends pas complètement, même quand cela semble contradictoire, même quand les sens naturels crient l'opposé. C'est cette foi qui déplace les montagnes. C'est cette foi qui ouvre les mers. C'est cette foi qui renverse les murailles. Et c'est cette foi que je cultive en toi à travers ce moment de défi. Dans les prochains jours, tu seras témoin de synchronicités impressionnantes. Des conversations qui arrivent exactement quand tu as besoin d'entendre certains mots. Des personnes qui apparaissent au bon moment avec les bonnes ressources. Des informations qui t'arrivent de manières inattendues, apportant de la clarté sur des décisions importantes. Ce ne sera pas une coïncidence, ce sera une coordination divine. Ce sera la confirmation que tu es guidé activement et non abandonné à ton propre sort. Prête une attention particulière à tes rêves dans les nuits à venir. L'archange Michel utilise fréquemment l'état de sommeil pour communiquer des vérités profondes auxquelles l'esprit conscient résiste. Des rêves qui semblent aléatoires peuvent porter des messages codés. Des symboles qui apparaissent de façon répétée ont une signification spécifique pour ton voyage. Garde un carnet près de ton lit et note ce dont tu te souviens au réveil, même si cela semble confus au début. Des schémas émergeront qui apporteront une clarté surprenante. Et si tu as senti que tu avais besoin de fortifier encore plus ta protection spirituelle, cliquez sur le premier commentaire épinglé et aidez cette œuvre à continuer, pour soutenir cette mission d'apporter des messages célestes aux personnes qui traversent des vallées sombres et ont besoin de lumière pour continuer à marcher. Ton geste simple aide à soutenir ce travail d'amour et d'espoir. Je prie aussi spécifiquement pour le domaine financier de ta vie. Seigneur, tu connais chaque besoin avant même qu'il ne soit verbalisé. Tu connais les factures qui génèrent de l'anxiété, les engagements qui pèsent, les dettes qui empêchent de dormir. Je décrète une provision surnaturelle sur cette vie. Je décrète des portes financières s'ouvrant là où elles semblaient fermées en permanence. Je décrète des idées créatives qui génèrent des revenus. Je décrète une faveur auprès de personnes qui ont des ressources et un cœur généreux. Je décrète la sagesse pour gérer ce qui viendra et la multiplication
sur ce qui est semé. Maintenant, je veux faire une invitation spéciale à toi qui es arrivé jusqu'à ce moment final du message. Tu n'es pas ici tout seul. Il existe une famille spirituelle entière qui partage des voyages similaires, qui affronte des batailles semblables, qui cherche la même lumière au milieu des ténèbres. Dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais que tu partages ta propre histoire avec cette communauté. Elle n'a pas besoin d'être longue ou élaborée. Ce peut être juste une phrase sur ce que tu affrontes maintenant, ou comment ce message t'a touché, ou ce que tu as appris qui pourrait aider une autre personne. Quand tu partages ton témoignage, tu te fortifies non seulement toi-même en déclarant des vérités, mais tu fortifies aussi les autres qui lisent et pensent « Je ne suis pas seul là-dedans, quelqu'un d'autre comprend ». Nous construisons ici non seulement une chaîne, mais une véritable famille spirituelle, où les uns prient pour les autres, où les uns fortifient les autres, où chaque victoire est célébrée collectivement et chaque lutte est partagée en communauté. Abonne-toi à cette chaîne pour faire partie de cette famille de manière plus permanente. Chaque semaine, de nouveaux messages arrivent, apportant une orientation céleste, un réconfort divin et une direction spirituelle pour celui qui cherche à marcher en alignement avec des desseins plus grands. Tu as ta place ici. Ton histoire importe. Ton voyage a de la valeur. Et ensemble, comme corps unifiés de chercheurs de lumière, nous devenons plus forts que nous ne le serions jamais séparément. L'archange Michel étend ses mains sur toi maintenant pour une bénédiction finale. Que chaque pas que tu fais soit ordonné divinement. Que chaque parole que tu prononces porte un poids céleste. Que chaque décision que tu prends soit illuminée par la sagesse d'en haut. Que chaque relation que tu cultives soit construite sur la vérité et l'amour véritable. Que chaque matin apporte une nouvelle miséricorde et chaque nuit apporte un repos réparateur. Que tu sois gardé à ton départ et à ton arrivée, aujourd'hui et toujours, pour l'éternité.